on nous a inventé deux vocables, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, c'est-à-dire la France s'exclut. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. Quand j'entends Sarkozy dire qu'il aime la Côte d'Ivoire, moi j'ai envie de lui répondre que, comme pouvait le dire l'autre, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Le symbole, le palais présidentiel, il le bombarde, il aime tellement la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour dénoncer cet impérialisme, ces bombes sarkoziennes qui ont bombardé la Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui se permettent de dire que c'est une injustice que Laurent Gbagbo soit acquitté. Et nous sommes là pour dire au peuple français que ça suffit. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin d'une réconciliation réelle et l'Afrique a besoin d'être libérée de ce joug. Je profite de votre micro pour donner rendez-vous à tous les Africains, à toute personne éprise de paix et de liberté, à venir nous rejoindre ce 23 février. À l'invitation de Nathalie Gouou, Mehmet Deblé et du professeur Ngassa, mais également de toute la diaspora consciente, la diaspora africaine consciente de Nantes. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. C'est complètement, vraiment se foutre du peuple ivoirien que de dire que lui, Sarkozy, il aime les Ivoiriens. Quand nous savons tous ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire et nous en voyons les résultats, les conséquences désastreuses. J'aimerais lui rappeler que la RFI est revenue sur ses pas. Dernièrement, le président Ouattara a dit qu'il n'avait jamais rencontré Ocampo. Et RFI s'est racheté, a mis sur son site la rencontre de Ouattara et de Ocampo. Donc RFI s'excuse. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Dans la dynamique de la réconciliation en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, il serait important que Sarkozy, n'est-ce pas, se réconcilie, demande pardon, n'est-ce pas, au peuple ivoirien et notamment au président Laurent Gbagbo. Est-ce que le pardon seul suffit? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit que Laurent Gbagbo, qui avait été attaqué pour crime contre l'humanité, n'est pas criminel contre l'humanité. Ça veut dire qu'il y a quand même des criminels contre l'humanité puisqu'il y a eu des morts. Est-ce que le pardon seul suffit? Le pardon de Sarkozy peut suffire, mais après il y aura le pardon de la France, puisque tout le monde l'a vu, c'est en mondovision. Ce sont les hélicoptères français qui bombardaient le palais présidentiel. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise. Bon, la démocratie, on peut aller vérifier en Côte d'Ivoire, on peut aller vérifier ce qui se passe. Des députés qui sont arrêtés, comme la première dame qui était députée, qui était porte-parole du FPI, qui a été arrêtée sans qu'on ne crie gare, alors qu'elle bénéficiait d'immunité. Et quand on a dans un pays des prisonniers politiques qui sont encore en train de croupir dans les prisons, moi je dis que la démocratie, il faut bien qu'il nous démontre où est la démocratie qu'il a installée. Il a installé une chienlit en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand nous voyons sur les côtes italiennes le nombre de migrants qui arrivent et qui sont des Ivoiriens, on a aussi le droit de se poser des questions. Parce que si c'était une démocratie qu'il avait installée, pourquoi les jeunes Ivoiriens fuient le pays pour venir échouer sur les côtes européennes ici, jusqu'en France? Tu sais bien qu'à Nantes, ils sont là. Et il a fallu qu'on essaie aussi de s'en occuper. Donc voilà la démocratie qu'il a installée. Content d'apprendre que Sarkozy aime la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier qu'il aime la Côte d'Ivoire en tant que disciple, n'est-ce pas, de Hegel. Ce qui lui a permis de dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Donc, en tant que disciple de Hegel, ça lui permet donc de falsifier même l'histoire moderne de l'Afrique. Il s'est permis donc à l'université Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, de prononcer cette phrase horrible d'Hegel. Et ce symbole ne l'a pas empêché également, et après avoir effacé le symbole sénégalais, il a effacé même le symbole ivoirien. Allô?
Oui, allô? Maman. Bonjour. Ayo. Yako. Je suis très honoré ce matin. Tous mes hommages. Mon cœur bat à un rythme effréné. Entendre ta voix, maman. La maman des Ivoiriens, notre maman. Ayo, tu as le bonjour de tous les Nantais. Tu as leur amour. Tous les Nantais ils t'aiment de toute leur force. Eh maman, le 23 on fait. Non, j'étais en train de dire merci pour toutes vos prières. Merci pour tout votre soutien, pour votre détermination. Merci d'être resté debout. Parce que pendant que nous on était dans les prisons là, ce sont les images de vos mobilisations là qui ont beaucoup contribué à nous maintenir debout. Donc vraiment merci pour ça. Dites à tous les Nantaises là que je les salue, que je les embrasse et que je les félicite parce qu'on a atteint un point de victoire qui est un point de non-retour. Avec la sortie du président, il y a encore quelques petites contestes, mais bon, ça c'est le diable qui continue de remuer sa queue. Il faut que tout soit purifié avant qu'il ne foule le pied. Oh, merci maman, merci beaucoup pour tous les Nantais. Merci d'avoir tenu le coup. Merci pour la santé, merci pour la vie. Vraiment que Dieu t'a accordé. Nous sommes dans la joie. Et le 23 février, là, nous organisons une grande marche avec tous les patriotes européens qui vont venir ici. Nous l'avons déjà fait en 2012, nous allons le faire le 23 février, là. Et c'est pour ça que nous aimerions que tu nous donnes vraiment un message, parce qu'on va marcher. Un message qu'on va lire à chaque escale. On va prendre le micro, on va lire ce message. Maintenant que vous êtes dehors, nous, on a besoin des consignes. On ne veut plus faire les trucs comme ça à la volée. On veut des consignes fermes. Et ces consignes-là doivent venir de vous. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Oui, on a fait avec ce qu'on pouvait. Maintenant, c'est vous qu'on écoute. C'est vos mots d'ordre que nous allons mettre en place.